Parfait. Donc, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette soirée parents qui a pour thématique le vapotage. Euh, Bien sûr, avant de commencer cette activité, même si nous sommes en virtuel, j'aimerais effectuer une reconnaissance du territoire. Donc, le siège social de PPE se trouve à Ottawa, qui est situé sur le territoire traditionnel des nations Algonquin, Anishinaabe et Mohawk, présente en ces lieux depuis des temps immémoriaux et y demeurant encore aujourd'hui. Je tiens à souligner que le travail de PPE ainsi que le travail de nos partenaires provinciaux s'effectue sur des territoires ancestraux autochtones où 46 traités et autres accords ont été décidés. Et je suis très honorée d'être capable de vivre et de travailler sur ces territoires connus aujourd'hui comme l'Ontario. Je remercie les Premières Nations, les Métis et les Inuits pour leur dévouement à ces territoires et j'affirme mon engagement, notre solidarité et notre responsabilité envers l'amélioration des relations avec ceux-ci. Donc, si c'est la première fois que vous entendez parler de PPE, PPE, c'est tout simplement en fait le réseau provincial des parents francophones de l'Ontario et on collabore avec 12 conseils scolaires francophones ainsi qu'avec le consortium Centre Jules Léger, dans le but d'éclairer, d'accompagner et surtout d'outiller les parents afin d'optimiser leur parcours de premier éducateur. Donc, je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux et à découvrir toutes nos belles initiatives et services. Donc, aujourd'hui, on a le plaisir, en fait, d'accueillir Santé publique Ottawa, qui est en fait représentée par France Deschênes et Kim Cyr, qui vont en fait nous parler un peu du vapotage et surtout aussi voir comment nous, en tant que parents, on peut plus ou moins accompagner, j'allais dire accompagner nos jeunes, mais vraiment en fait les sensibiliser face à ce sujet-là en question. Et je laisse tout simplement la scène à France et Kim et elles vont nous faire leur présentation. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à utiliser le chat. Donc, France et Kim, la parole est à vous. Merci beaucoup et bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui, ça me fait plaisir d'être ici. Moi, je m'appelle France Deschênes et puis je suis infirmière. Mon rôle à Santé publique Ottawa, je suis chargée de projet en soins infirmiers. Puis, j'agis en tant que liaison avec les conseils scolaires francophones de la région. Et puis, je travaille de près avec une partenaire qui travaille, elle, de son côté, avec les conseils scolaires anglophones. Et puis, aujourd'hui, Kim Cyr se joint à moi. Kim, c'est une agente de gestion des programmes et de projets avec l'équipe des dépendances de la santé liée à l'utilisation de substances. Alors, on travaille de près à Santé publique, les infirmières liaison avec toutes sortes d'équipes qui sont vraiment les experts sur plusieurs sujets. Alors, aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de parler de vapotage, puis vous donner des informations et des ressources. Et puis, on espère que ça va être utile. Puis, c'est ça. On va commencer avec notre première diapo. Alors, c'est sûr qu'on parle de vapotage. Il y a des différentes personnes qui ont différentes histoires ou expériences avec cette substance. Si jamais il y a quelque chose qui vous dérange ou qui vous met mal à l'aise pendant la présentation, c'est sûr qu'il y a des ressources disponibles. Alors, sont à l'écran. On vous encourage à les utiliser au besoin. Connex Ontario et 211 Ontario. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va parler de mythes ou faits en rapport avec le vapotage, parler de données provinciales, comprendre le vapotage, parler des effets à court terme et à long terme, parler de conseils pour une utilisation de la nicotine à moindre risque, et puis parler de ressources et soutien de Santé publique Ottawa. On va parler plus longuement, mais vous allez voir, on parle souvent de moindre risque. C'est certain, dans un monde idéal, on parlerait de sans risque et puis d'éviter complètement les produits. Souvent, on parle d'une approche de réduire les méfaits. Alors, on sait que des fois, des gens vont choisir d'utiliser. Alors, on essaie de fournir les informations pour les aider à faire des meilleurs choix plus sécuritaires. Idéalement, éviter complètement cette substance. Donc, on va tester vos connaissances. Donc, pour la première phrase, ce serait de dire le vapotage est inoffensif. Ce n'est que de la vapeur d'eau.
Est-ce que c'est un mythe ou un fait? Vous pouvez mettre la réponse que vous croyez dans le chat, si vous voulez. Donc, ah, oui, bravo. Donc, c'est bien, c'est bien un mythe. Le vapotage n'est pas inoffensif, c'est pas juste de la vapeur d'eau. Il peut contenir de la nicotine, des particules fines, des métaux lourds comme le nickel ou le plomb, ainsi que des substances aromatisantes. Mais ça, on parle de la vapeur comme telle. On parle même pas encore des liquides à vapoter dans la vapoteuse. Donc, le nombre exact de substances chimiques présentes dans les produits de vapotage est encore inconnu, je devrais dire. Santé Canada, les chercheurs de Santé Canada ont même détecté plus de 20 substances chimiques et environ 9 agents aromatisants dans les produits de vapotage vendus au Canada. De plus, d'autres produits chimiques se fait quand le liquide comme tel, dans le pod qu'on appelle ou dans la cartouche, rentre en contact avec les mécanismes les mécanismes dans le dispositif comme tel. Une autre partie que je trouve intéressante, c'est que par rapport aux lois fédérales, c'est que l'industrie du vapotage n'est pas tenue d'indiquer tous les ingrédients sur les dispositifs ou sur les cartouches. Donc, et voici juste une petite affiche qui vous démontre une partie des substances chimiques. Donc, la prochaine phrase. Donc, le vapotage est sécuritaire s'il ne contient pas de nicotine. Est-ce que c'est un mythe ou un fait? Oui, c'est bien ça, c'est un mythe. Parce que on le dit hein, dans l'autre diapositive, c'est que même sans nicotine, tu as d'autres produits toxiques qui se trouvent dans la vapoteuse, dans les produits de vapotage également. Donc, oui, tous ces produits-là peuvent irriter vos poumons notamment. La prochaine phrase, le vapotage ne mène pas au tabagisme. Donc, si que tu vapotes, tu ne vas pas fumer. OK. Donc, ceci est encore un mythe. Les jeunes qui vapotent sont plus susceptibles de commencer à fumer des cigarettes. Donc, justement, en parlant de ces statistiques ou de ces données-là, regardons les données provinciales maintenant. Donc, on est chanceux. Le rapport 2025 vient juste de sortir, il y a peut-être une semaine. Donc, le sondage sur la consommation de drogue et de la santé des élèves de l'Ontario, c'est mené par le Centre de toxicomanie et de santé mentale, donc CAMH, qui est une organisation fédérale. C'est un sondage qui est réalisé tous les 2 ans auprès des élèves de la 7e année et de la 12e année en Ontario depuis 1977. Donc, ça fait un long bout. Je pense que c'est le plus long sondage. Il vise à surveiller les tendances liées à la santé, à l'utilisation de substances comme le tabac, le vapotage, l'alcool, le cannabis et d'autres drogues, mais ainsi aussi sur la santé et le bien-être des jeunes. Donc, qu'est-ce qui nous dit ce rapport-là de 2025? C'est que le vapotage est environ 4 fois plus courant que le tabagisme chez les élèves de l'Ontario. Le vapotage augmente selon le niveau scolaire, passant de 3 chez les élèves de 8e année à 17 chez ceux de 12e année. Les filles de 14 ans, oui, non. Les filles, 14 sont 2 fois plus susceptibles que les garçons de déclarer avoir vapoté au cours de la dernière année. Et environ un élève sur 11, excusez, de la 7e année à la 12e année déclare avoir vapoté au cours du dernier mois. Donc, après d'avoir vu ce portrait statistique-là, c'est quoi le vapotage? Fait qu'on va expliquer ça en détail sur la prochaine diapo. Donc, qu'est-ce que le vapotage? Le vapotage consiste à aspirer par la bouche et aspirer de la vapeur produite par un dispositif fonctionnant en batterie. Fait que les cigarettes électroniques chauffent une solution liquide pour produire une vapeur, puis cette vapeur-là, ben, elle rentre dans notre corps et notamment dans les poumons. Donc,
La plupart des substances de vapotage disponibles à la vente au Canada sont aromatisées, donc ils ont des saveurs, sont des liquides, mais certains se présentent sous forme d'herbe aussi, donc ça dépend. Ils peuvent contenir du cannabis ou d'autres drogues et ils peuvent contenir de la nicotine. Bon, on parle de nicotine. Oui, excuse, Kim. Je ne voulais pas t'interrompre, je voulais juste dire, tu mentionnes sont aromatisés, puis souvent, c'est des arômes qui sont très attirantes pour les jeunes. Tu sais, souvent, comparé à la cigarette, ça sent bon, ça sent les bonbons, ça sent les fruits, ça sent... fait que c'est certain que c'est plus attirant de ce côté-là que la cigarette. Oui, merci France. Donc, comme que je disais, la nicotine. Donc, la nicotine, c'est quoi la nicotine? La nicotine est un stimulant qui augmente la fréquence. France, tu peux sauter la. OK, merci. Donc, la fréquence il augmente la fréquence cardiaque, la pression artérielle. Il peut affecter ou nuire au développement du cerveau. Elle peut également altérer la mémoire et la concentration. Donc, la nicotine peut atteindre le cerveau en 10 secondes et libérer de la dopamine. La dopamine, ben, c'est ça qui fait, c'est une substance chimique dans le cerveau qui nous aide à ressentir du plaisir et la motivation. Donc, la dopamine, c'est comme si le cerveau disait, oh, c'était bien ça, refais-le, genre. Puis là, nécessairement, plus une personne utilise de la nicotine, plus le risque de développer une dépendance à la nicotine est élevé. Donc, on va voir à quoi ressemblent les effets physiques à court terme. Donc, il y a des problèmes respiratoires. Ils peuvent avoir des problèmes respiratoires comme une toux, une respiration sifflante, essoufflement, de la douleur thoracique, modification cardiovasculaire, donc augmentation, je l'ai dit tantôt, avec la nicotine, c'est l'augmentation de la fréquence cardiaque, c'est un stimulant, et de la pression artérielle. Des nausées et vomissements, ça, c'est par rapport aux effets secondaires courants des produits chimiques, les autres produits chimiques que tu aspires et de la nicotine. Puis aussi au niveau de la santé bucco-dentaire. Donc, ça veut dire la santé de la bouche comme telle, sur une sécheresse de la bouche, une irritation de la gorge et de l'inflammation. Donc, nécessairement, comme on l'a dit auparavant, les effets ne s'arrêtent pas juste au corps, ils peuvent affecter le cerveau aussi, puis on va en parler à la prochaine diapositive. Donc, le vapotage peut affecter est-ce que le vapotage peut affecter le développement du cerveau? La réponse est oui. Donc, surtout pour les jeunes, parce que le cerveau est encore en cours de développement jusqu'à l'âge de 25 ans. Donc, ceci peut modifier la croissance des neurones et les synapses. Donc, il y a aussi, comme je l'ai dit auparavant, les effets cognitifs, de difficultés de concentration, de mémoire et de prise de décision. Des humeurs ou des comportements, donc des risques accrus de développer une dépendance, ça aussi, mais une dépression, de l'anxiété et des problèmes de comportement. Et au niveau de la dépendance de la nicotine et le sevrage, donc des envies intenses, irritabilité, anxiété, insomnie, sentiment de dépression. Donc, en parlant de dépendance, Excuse-moi. Il y avait un petit délai. Fait qu'on va parler de dépendance physique en premier. On parle vraiment, c'est un problème de santé qui est complexe, puis ça change vraiment le fonctionnement du cerveau. Ça affecte les systèmes de récompense, de motivation, puis de stress, ainsi que les fonctions exécutives. Alors, ce qui est capable de planifier, la capacité de planifier, de prendre des décisions, de garder le fil de ses actions. La recherche commence à montrer que d'autres activités comme les jeux vidéo, l'exercice et les activités sexuelles, le travail excessif peuvent également créer des dépendances. Ce n'est pas seulement le vapotage ou l'utilisation de substances, ça peut aussi être d'autres comportements. Quand on parle de dépendance, on parle vraiment des 4 C. On retient ça. Alors, on parle vraiment de l'utilisation compulsive. Alors, c'est un besoin incontrôlable d'utiliser la substance. Le comportement, l'utilisation de la substance maintenue même en présence de conséquences ou d'effets négatifs. L'envie irrépressible d'utiliser ou de reproduire le comportement. Et puis ensuite, un sentiment de perte de contrôle. Alors, tout le monde peut être affecté par une dépendance. Peu importe l'âge, peu importe le statut social, le revenu, niveau d'éducation, ça peut vraiment affecter tout le monde. Puis, quand on parle des effets à long terme, on parle vraiment c'est difficile d'en parler justement parce qu'il y a beaucoup de ces effets-là qui sont inconnus parce que la recherche
à long terme n'a pas été encore documenté ou ça fait pas assez longtemps que les produits sont disponibles. Contrairement à la cigarette, qu'on sait qu'il y a plusieurs années de recherche, on a beaucoup de données, beaucoup de recherches à ce niveau-là. Alors, c'est plus difficile par rapport au vapotage. C'est sûr que quand on comprend les faits, puis on connaît, on s'informe, on en connaît un peu plus, on peut quand même, ça peut nous aider à faire cette décision-là, puis ces choix éclairés. Ensuite, Donc, la question se pose souvent, c'est les produits de vapotage peuvent-ils aider les personnes à réduire ou à arrêter de fumer des cigarettes? Donc, encore une fois, comme les effets à long terme, ils ont besoin de plus de recherche. Ici aussi, on a besoin de plus de recherche sur l'efficacité des produits de vapotage comme aide à l'abandon du tabac. Donc, à ce jour, aucun produit de vapotage a été approuvé par Santé Canada pour traiter la dépendance à la nicotine. Donc, si vous ou une personne que vous connaissez veut arrêter de fumer, c'est mieux de parler à un ou une professionnelle de la santé pour obtenir du soutien et des recommandations afin de réduire ou arrêter de fumer. Donc, la prochaine diapositive, c'est juste pour vous montrer un tableau des produits de nicotine les plus populaires, entre guillemets, donc la cigarette Pepalo, tabac sans fumée, tabac chauffé, donc ça s'appelle le Heat Not Burn, les cigarettes électroniques ou les produits de vapotage et la thérapie de remplacement de la nicotine. Donc, ça explique vraiment comment il entre dans le corps, donc par fumée, mâché ou aérosol, ou par la bouche ou la peau, comme pour les TRN que je vais appeler, les thérapies de remplacement de la nicotine. Donc, vous voyez que ils disent qu'est-ce qu'il y a dedans, donc tabac ou nicotine. Donc, nécessairement, c'est un tableau avec des produits à nicotine, donc tout ce contient de la nicotine. On pourrait même éventuellement ajouter les sachets de nicotine éventuellement dans la liste également. Donc, la partie en bas démontre vraiment c'est quoi les risques, les facteurs de risque au niveau de la dépendance, les maladies respiratoires, les cancers et les maladies cardiovasculaires et santé reproductive. Donc, les points d'interrogation signifient qu'on a besoin de plus de recherche à ce niveau-là pour déterminer si qui tombe dans la catégorie oui ou non. Donc, puis vous voyez, la liste a grandi. L'industrie du tabac ajoute toujours des nouveaux produits. Puis ça nous emmène aux stratégies de marketing au niveau du tabac et des produits de vapotage. Donc, même s'il existe des règlements fédéraux, provinciaux, municipaux concernant la vente et la promotion, la présentation de l'accès, de nombreux jeunes et jeunes adultes sont encore exposés à la publicité liée aux produits de vapotage. Comme France a dit tantôt, c'est les arômes, les saveurs sont fruités, sont sucrés, donc c'est attrayant. Il y a aussi les concepts des dispositifs. Donc, des fois, ça ressemble à des clés USB. Donc, c'est très facile à mettre dans les manches de leur chandail. Ou même, je l'ai vu récemment qu'il y avait des jeux comme sur la dispositif, sur la vapoteuse comme telle. C'était comme un petit téléphone, mais il ne faisait pas des appels, mais tu pouvais... c'est un petit ordinateur, tu pouvais jouer à des jeux dessus en même temps que vapoter. Donc, il y a aussi les médias sociaux, les marketing numériques, donc l'utilisation d'influenceurs, du contenu généré par les utilisateurs, la tendance virale sur des plateformes populaires auprès des jeunes. L'image de marque liée au style de vie, donc publicité qui associe les produits à l'indépendance, à la gestion du stress, à l'acceptation sociale, à l'effet de mode. Comme par exemple, j'ai vu une photo le mois passé à Coachella. Non, Coachella. 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 Tu sais, celui-là, là, aux États-Unis, là, que c'est le gros festival. Katy Perry. J'ai vu, parce que là, elle est en train de... Elle est en romance avec Justin Trudeau, notre ancien premier ministre. Fait que là, tous les magazines sont après eux. Et là, sur son chandail, c'est marqué « Donnez-moi pas une vapoteuse ». Mais pour les industries, toute publicité n'est pas négative. Toute publicité est une publicité.
Donc, c'était quand même assez intéressant de voir ça. Donc, stratégie de prix et d'accessibilité encore. Hein, le quatrième point, c'est qu'il y a des promotions, il y a des rabais, il y a des trousses de départ, il y a toutes sortes d'affaires. Ils mettent plus gros les vapoteuses pour dire, ah, vous allez sauver d'argent en achetant celui-là. Il y a même, durant le temps des fêtes, l'année passée, je n'ai vu un qui avait les 24 jours avant Noël, puis à chaque jour, c'était une saveur différente qu'ils pouvaient essayer. Donc, il manque pas d'idées. Puis aussi, le dernier point, c'est vraiment le message qui minimise les risques. Hein? La présentation du vapotage comme étant plus sécuritaire, propre, comme une alternative au tabagisme, en minimisant la dépendance, les risques de dépendance et les risques de santé à long terme. Hein? Donc, l'impact, on le sait, c'est les stratégies augmentent la curiosité, l'expérimentation et la dépendance de la nicotine chez les jeunes. Donc, ça nous emmène à l'autre slide, diapo, Diabo. diapo, qui est, selon vous, quelle raison influence le plus les jeunes à vapoter? Donc, je vous inviterai à mettre votre réponse dans le chat. Ouais. Je vois pression des pairs, je vois phénomène de mode. Oui. C'est stylé. Oui, oui. On pense que c'est pas dangereux. Oui. Il y a aussi la gestion du stress, hein, l'anxiété, gestion des émotions. Ça nous emmène à France, qui va nous parler des stratégies d'adaptation. Alors, quand on parle de stratégie d'adaptation, c'est vraiment des choses qu'on peut faire pour gérer soit notre stress, nos émotions, pour éviter d'utiliser ces substances-là. On sait que souvent, les personnes vont l'utiliser pour différentes raisons, ça les déstresse socialement, etc. Il n'est jamais trop tard pour commencer à élaborer ces stratégies, que ce soit par rapport aux substances ou d'autres choses. Il y a plusieurs stratégies qui peuvent aider à vraiment nous sentir mieux, que ce soit avec le stress ou quand on veut utiliser ces substances-là, que ce soit de bouger, de faire de l'exercice, de sortir prendre de l'air, faire des respirations profondes, d'en parler, d'avoir des distractions. Ça peut aussi d'être nommé ce qu'on ressent, alors d'en parler avec quelqu'un. Tu sais, de dire je suis stressée, je suis frustrée. Fait que ça peut aider aussi. Ça peut être aussi des réactions, ça peut être lié aux émotions aussi, soit par tristesse, ça peut être par bonheur, par stress. Fait que vraiment de parler à quelqu'un de confiance, de trouver d'autres stratégies, que ce soit la marche, que ce soit un bain, écouter de la musique calme, utiliser un objet, quoi que ce soit, ça peut aussi aider aussi. Il y a des personnes aussi qui vont sentir le besoin de faire l'action, peu importe la substance qu'ils veulent utiliser. Dans ce cas-ci, on parle de vapotage. Alors, des fois, c'est de s'occuper, d'avoir un bracelet, d'avoir un objet, vraiment faire quelque chose qui les occupe physiquement. Ça peut aider, comme Kim en ce moment. Puis socialement aussi, c'est important aussi de s'entourer de personnes qui veulent nous appuyer, soit qu'on ne veut pas commencer à utiliser cette substance-là ou qu'on veut arrêter. C'est important de se préparer puis de savoir comment répondre. Les jeunes, souvent, c'est difficile, il y a de la pression des pairs, on en a parlé un petit peu plus tôt. Fait que c'est vraiment de se sentir comme on est prêt à répondre, dire non merci, dire non, c'est pas pour moi, j'ai pas le goût de commencer ça, j'ai pas d'argent pour ça, que ce soit peu importe la raison, mais d'être capable d'avoir cette réflexion-là à l'avance parce que ça se passe quand même avec beaucoup de jeunes, comme Kim a mentionné avec les données. On sait que ça se passe. Alors, c'est probable ou très possible qu'un jeune ait l'opportunité ou qu'on lui offre cette substance-là. Fait que c'est bon d'avoir cette réflexion-là. On a aussi d'autres stratégies. Ça peut être de faire différentes activités
peut-être quelqu'un est moins sportif ou peut-être qu'il préfère des créations artistiques, faire de la peinture, faire du bricolage, d'autres choses, l'écriture, un instrument de musique, quoi que ce soit. Fait que toutes les stratégies sont bonnes pour vraiment éviter de faire ces substances-là. Quand on parle, j'étais un peu à l'avance déjà, mais c'est toujours bon d'être prêt avec nos réponses. Comme j'ai dit, des fois, dire non merci, non, veux-tu aller chercher quelque chose à manger, changer de sujet, des fois, c'est inventer une excuse aussi. Des fois, mes parents seraient vraiment fâchés ou mes poumons ont dit non merci, ou on peut vraiment utiliser l'excuse ou le raisonnement qu'on préfère, celui avec lequel on est le plus à l'aise. C'est sûr que qu'est-ce que les parents peuvent faire à la maison? Ben, c'est certain que les jeunes apprennent beaucoup des parents. Quand ils observent les comportements de parents, c'est certain qu'ils ont beaucoup de chances de vouloir suivre et faire comme leurs parents. Alors, c'est important des fois de dire, ah, aujourd'hui, j'étais stressée, mais je suis allée prendre une marche. Ou fait, leur expliquer qu'on n'utilise pas soit notre téléphone, soit la nourriture, quoi que ce soit, ou un produit comme le vapotage pour vraiment se déstresser ou se distraire. Vraiment de rester calme, d'avoir des discussions ouvertes et régulières. J'ai vu tantôt une jeune fille à l'écran qui écoutait en partie la présentation. Alors, c'est d'être capable de capter cette information-là, puis ensuite, ou de pouvoir dire, tiens, j'en ai appris aujourd'hui au sujet du vapotage, ben, j'aimerais ça en discuter avec toi. Tiens, qu'est-ce que tu sais? Y a-t-il des choses que tu voudrais savoir? Est-ce que tu as déjà vu ça? Fait que c'est d'être capable d'avoir cette communication-là qui est ouverte. Puis de réaliser aussi que des fois, on n'a pas toutes les réponses. Qu'on soit parent ou même professionnel de la santé, des fois, il y a des très bonnes questions qui surviennent, puis c'est correct d'aller chercher la réponse. Puis même, ça peut être une bonne occasion d'aller chercher la réponse avec votre jeune ou votre enfant. Alors, c'est important aussi d'aider le jeune à évaluer ses valeurs personnelles, ce qu'il croit vraiment, ce qui est important pour lui ou pour elle, puis de l'aider un peu dans son cheminement à faire ces décisions-là. Des fois, les jeunes vont aussi commencer à utiliser des substances. Des fois, c'est des jeunes qui ont un manque de confiance. Des fois, ils essaient des choses. On sait que l'adolescence, ça peut être un temps de questionnement. Alors, ça peut aussi affecter leur intérêt là, dans le vapotage, vouloir essayer quelque chose comme ça. Donc, ben, c'est ça. Juste pour embarquer sur ça, c'est que nous, en santé publique, notre objectif est de prévenir les méfaits, donc, et de protéger la santé de la population en appuyant sur des données probantes et de fiables. Nous reconnaissons que les personnes, ils vont vouloir essayer les substances ou utiliser les substances qu'on prend, notamment le vapotage et toutes sortes de drogues. C'est pourquoi nous, on a une approche de réduction des méfaits, comme France le dit auparavant. Donc, nous, notre but, c'est de donner l'information, puis de réduire le plus possible les risques. Donc, c'est pour ça qu'on voulait vous présenter, si vous ou une personne que vous connaissez utilisez vous utilisez les produits de vapotage ou de nicotine, on veut vous donner des conseils pour que vous réduisiez vos risques. Donc, un des premiers conseils qu'on vous donne, c'est de réduire votre utilisation de nicotine. Donc, limiter le nombre de fois que vous allez utiliser la vapoteuse. Donc, si vous vapotez à chaque jour, de tenter de réduire la fréquence ou d'espacer les utilisations. De deux, c'est de connaître vos envies. Donc, les symptômes de sevrage ou des symptômes inconfortables pourraient surgir. Donc, ces envies-là, ils viennent, mais ils repartent aussitôt. Donc, essayez des alternatives comme prendre une marche, mâcher une gomme sans sucre, pratiquer des exercices. Puis, si vous vapotez, ben, choisissez des cartouches qui ont une faible teneur en nicotine ou qui ne contiennent pas de nicotine, parce que ça, c'est possible. Il y a une variété de produits concentration de nicotine. Ça, je vais en parler plus tard, mais c'est possible d'avoir moins de nicotine dans le produit. Donc, mais parce qu'on le sait, hein, plus la quantité de nicotine est élevée dans le produit, plus le risque de dépendance est important. Donc, 3, c'est éviter les produits à combustion ou contenant du tabac. Donc, éviter de prendre
cigarette, cigarillo, cigare, parce qu'on le sait, le tabac commercial, c'est nocif, on le sait depuis 40, 50 années déjà. Donc, pour réduire davantage les risques, encore une fois, opter pour des cigarettes électroniques qui ont un faible teneur de nicotine ou encore utiliser les thérapies de remplacement de nicotine. Le quatrième, c'est vraiment d'éviter le double usage. Donc, le double usage, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est d'utiliser à la fois le tabac commercial, donc cigarette, cigarillo, cigare, et la cigarette électronique. Parce que là, ça augmente vos expositions à les substances nocives. Si vous utilisez de la nicotine, mais privilégiez une transition complète vers la cigarette électronique pour réduire l'exposition et maximiser les chances de rester sans tabac. Donc, l'autre conseil, donc le cinquième conseil, c'est de ne pas utiliser des produits qui proviennent des sources illégales ou non réglementées et ne modifiez pas le dispositif. Donc, si vous vapotez, utilisez uniquement des dispositifs autorisés à la vente au Canada. N'achetez pas ou n'utilisez pas des produits provenant de sources illégales ou non réglementées parce qu'ils ne sont pas soumis aux mêmes formes de contrôle, de sécurité et de santé. Donc, il y a quelques indicateurs que vous pouvez suivre pour savoir si un produit de vapotage est légal au Canada. Donc, le premier indice, c'est vraiment la limite de nicotine. Donc, la concentration maximale autorisée au Canada, ça, c'est depuis 2021, à cause du règlement fédéral, c'est de 20 mg par millilitre. Donc, tout produit au Canada, substance de vapotage légale, devrait être entre 0 et 20 mg par ml de nicotine. Le deuxième indice, c'est vraiment d'avoir une étiquette appropriée. Donc, l'emballage doit inclure comme un avertissement sanitaire. Donc, l'avertissement, c'est normalement la nicotine est hautement addictive ou peut créer une dépendance. Genre, c'est vraiment d'habitude, c'est ça qu'on voit. Une liste d'ingrédients, elle peut être très vague parce que, comme que j'ai dit auparavant, sont pas requis, l'industrie n'est pas requis de décrire tous les ingrédients. Donc, par exemple, si le produit est à la mangue, ils vont dire qu'il y a une saveur de mangue, par exemple. C'est tout comme ingrédient. Mais il devrait avoir une liste d'ingrédients quand même. Puis, la concentration de nicotine doit être sur l'étiquette ou l'emballage. Le troisième indice, c'est le cachet d'assises provinciales. Ça, c'est nouveau depuis 2024. Donc, c'est spécifique à l'Ontario. Donc, ça veut dire que tout a été payé, que c'est conforme au règlement provincial et fédéral. Donc, ça ressemble à un timbre de Post Canada qui est normalement sur l'ouverture de la boîte, qui scelle l'ouverture de la boîte. Il est jaune, ça devrait être marqué ON pour Ontario. Puis le quatrième indice, c'est vraiment de faire sûr que vous achetez d'une source fiable, d'un détaillant agréé qui respecte les réglementations fédérales et provinciales. Donc, après tout cela, modifiez pas les produits de vapotage et n'ajoutez pas de substances non prévues par le fabricant. Donc, faites pas un mix à la Broken Bad, non? Breaking Bad. Pour les appareils électroniques, suivez les instructions du fabricant concernant l'utilisation et la recharge de batterie, parce que la plupart des produits de vapotage ont une batterie lithium. On le sait depuis quelques mois, on entend parler de toutes sortes d'affaires avec les batteries lithium, donc on fait attention. Donc, je reviens au conseil. Donc, le 6e conseil, c'est d'utiliser les thérapies de remplacement de la nicotine. Donc, les produits de TRN sont les moyens les plus sûrs d'utiliser la nicotine et de pouvoir gérer les envies. Donc, parmi les TRN, tu as les patchs, les gommes, les pastilles, les sprays buccaux, les inhaleurs. Donc, contrairement aux cigarettes et aux produits de tabac commercial, ces alternatives ne sont pas associées à les effets néfastes de la santé comme les cancers, les maladies pulmonaires et le cardiaque, comme qu'on a vu dans le tableau en haut. Donc, aussi, dans cette partie-là, excusez si ce conseil-là est très long, mais comme conseil également pour protéger les autres, je trouve ça important, c'est de mentionner, de protéger les autres, comme les enfants notamment, ou les animaux de compagnie, c'est de choisir des produits qui ont un emballage résistant aux enfants et les ranger hors de la portée pour minimiser le risque d'empoisonnement à la nicotine. Puis de vapoter à l'extérieur,
ou qui est permis de fumer ou de vapoter. Et soyez prudent quant à l'exposition de la fumée de seconde main. Donc, puis le dernier conseil qui est sur la diapo, c'est de où puis-je obtenir de l'aide, mais ça, on va vous en parler davantage dans les prochaines diapos. Merci, Kim. Alors, il y a plusieurs ressources. Oh, est-ce que ça va, Kim? Oui, c'est moi ça. Oh, vas-y, vas-y. Je suis le verre. Non, C'est non, correct. je te laisse. Je veux dire ton nom. Tant d'en parler, c'est tant d'en parler de la santé, on va vous parler vraiment de nos ressources qui existent qu'on a travaillé fort à Santé publique Ottawa. C'est vraiment la série Tant d'en parler, c'est la santé liée à l'utilisation de substances. C'est une ressource conçue pour soutenir les parents et les adultes dans leurs conversations entourant la santé liée à l'utilisation de substances. On sait la santé liée à l'utilisation de substances et la santé mentale est autant importante que la santé physique. Donc, il y a des conseils pratiques qui abordent le sujet comme le vapotage, l'alcool et d'autres substances de façon ouverte, honnête et sans jugement. Il met aussi l'accent sur l'importance de créer un dialogue. Donc, c'est très intéressant si vous voulez jeter un coup d'œil. Et ensuite, plus récemment aussi, on a ajouté une série sur le jeu au hasard ou le jeu d'argent qui est très intéressant. Donc, si vous voulez aller jeter un coup d'œil, vous pouvez y aller aussi. Donc, j'ai laissé le lien dans le chat. Donc, en ce qui concerne le vapotage, on présente le module d'éducation des jeunes. Ça a été présenté comme un moyen pour les écoles, un moyen alternatif en place de je travaille en lien avec les agents qui renforcent le règlement au niveau du vapotage et du tabagisme. Donc, les écoles il y avait souvent de problèmes et ils n'étaient pas prêts nécessairement à apporter des amendes ou des billets de contravention aux élèves comme tels. Donc, ils nous ont demandé de faire un cours en ligne, comme en prévention, mais on demande à tout le monde ceux qui sont intéressés de le faire, parce que le cours est autodirigé, il est autonome, tu peux le compléter à n'importe quel moment. Et ça présente sur des points essentiels sur le tabac commercial, le vapotage, le cannabis et sur la loi provinciale qui entoure ces substances-là. Donc, vous pouvez suivre ce cours-là à votre propre rythme. Ça est quand même intéressant. Donc, ensuite, on a récemment fait partenaire ou été invité par Repères parentaux, qui est un balado pour les parents dans les conseils. Donc, on a fait, jusqu'à présent, il y a 3 épisodes. Donc, la première épisode qu'on a fait, c'est l'épisode 16 sur le vapotage. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez toujours aller là également. L'épisode 21 est lié à le spectrum de l'utilisation de substances. On se place tout sur un spectrum d'utilisation de substances, soit qu'on n'utilise pas ou qu'on a un trouble lié à l'utilisation de substances, mais c'est fluide, hein? C'est pas comme un graduel. Donc, ça explique, ma collègue explique comment ça fonctionne et tout. La prochaine épisode va être aussi intéressant, c'est parler tôt, parler souvent, parler ouvertement. C'est encore des conseils liés à l'utilisation de substances. Et on vient juste de faire un autre qui est sur les jeux au hasard, donc le gambling. So, si vous êtes intéressé, ils sont disponibles sur YouTube et Spotify. So, je vais vous laisser le lien sur le chat. Et c'est à toi, France. Merci, je vais mettre le lien, puis le chat, en tout cas avec mes fenêtres, si tu es disponible, je te demande de le faire. Merci. Ensuite, on continue avec les ressources. On a aussi une page web avec plein de ressources. C'est vraiment sur le thème de santé mentale, dépendance, de santé liée à l'utilisation de substances. C'est le bel acronyme en haut. Vraiment, sur la page, il y a des services de crise, counseling, système de navigation, soutien, services de santé mentale, dépendance et de santé liée.
à l'utilisation de substances. On a des ressources à imprimer aussi. Je vais avoir un petit aperçu sur la prochaine page aussi. Alors, plein de ressources. Puis, les données auxquelles Kim a parlé aussi sont retrouvées, des liens sont retrouvés sur cette page-là. Alors, voici quelques ressources physiques qui peuvent être imprimées et affichées dans les écoles ou d'autres endroits opportuns. Ensuite, on a aussi notre campagne de Fêter plus sûrement. En anglais, on l'appelle Party Safer. Alors, fêterplusssurement.ca, c'est une page qui était vraiment montée dans le but de recueillir plusieurs ressources liées à l'utilisation de substances, que ce soit sur l'alcool, le cannabis, les opioïdes, d'autres drogues, sur les surdoses, sur l'utilisation de l'analoxone, qui est le médicament qu'on peut utiliser pour renverser les effets temporairement de substances. Des formations en ligne gratuites, des interventions, des stratégies pour réagir aux situations dangereuses. On sait qu'on s'en vient dans la saison des balles de finissant. Alors, c'est une des ressources qui est hautement partagée avec les écoles et dans la communauté aussi pour vraiment donner tous les outils aux jeunes. Ensuite, d'autres cours qui sont disponibles sur la page web aussi. Alors, le fêter plus sûrement, sur la stigmatisation, alors comment, au niveau du langage, on peut être inclusif. Et ensuite, on a la formation sur la prévention des surdoses, puis comment faire au niveau de situations de crise de surdose. On a aussi les événements plus sur... Alors, par rapport à différents événements. Fait que toutes ces ressources-là, ça en fait beaucoup, passe à travers la liste maintenant, mais on vous encourage fortement d'aller sur les sites pour aller observer. Les formations sont faites, sont montées, c'est de courte durée, facile à suivre, disponible en anglais et en français. On a aussi la page arrêtoverdoseottawa.ca où est-ce qu'il y a aussi plusieurs informations qui se retrouvent sur cette page-là. On peut s'inscrire aux alertes aussi. Alors, si jamais dans la communauté, on observe des augmentations de certaines substances, ça peut être signalé aussi. Alors, c'est pas quelque chose qui est fait de façon régulière, c'est vraiment de façon exceptionnelle. Mais quand il y a quelque chose à signaler, les personnes qui se sont enregistrées vont recevoir cette alerte-là. Puis il y a aussi un tableau de bord disponible avec plusieurs données. Je vois le temps, je vais juste avancer rapidement. Ça fait partie beaucoup de mon rôle. On appuie les conseils scolaires avec plusieurs ressources. Une de ces ressources-là, c'est vraiment à l'intention du personnel scolaire. C'est une plateforme qui s'appelle Santé scolaire en ligne. Et puis, ça contient plusieurs outils pour soutenir les enseignants et les enseignantes vraiment dans l'enseignement de toutes sortes de sujets, dont l'utilisation de substances. Et puis, ça, c'est un exemple ici des modules. Alors, par niveau, on a, mettons, ici, 9e à la 12e année, des présentations qu'ils peuvent utiliser en salle de classe avec des notes pour les appuyer, un guide d'animation aussi pour les guider là-dedans. Alors, plusieurs ressources sont disponibles sur la plateforme pour soutenir les écoles. Oh, de retour à toi, Kim. C'est juste pour dire que nous aimerions connaître votre avis de qu'est-ce que vous pensez de la présentation puis comment on peut s'améliorer. Donc, on vous encourage de remplir le formulaire que je vais partager, le sondage sur la certification de clientèle sur le chat. Je l'ai partagé, donc je vous encourage de faire ça sur comment on peut améliorer nos présentations. Puis, on vous remercie de nous avoir écoutés. Puis, si vous avez des questions, on rouvre On ouvre la période de questions. on rouvre la période de questions. Merci, France.